Dans son livre A Theory of Fun, Ralph Koester décrit tout jeu comme un apprentissage. Ça peut être un apprentissage des règles, des tactiques ou des stratégies. L'apprentissage dans la gamification passe souvent par une boucle issue de la psychologie comportementale. On dit que pour modifier un comportement, vous avez besoin de 3 étapes. Un événement déclencheur, c'est-à-dire un élément qui vous rappelle qu'il faut faire une action, c'est-à-dire ce que vous souhaitez faire à votre utilisateur, et une récompense immédiate et qui va dans votre sens. Par exemple, si on prend l'exemple de Khan Academy qui permet à des utilisateurs de faire des exercices de mathématiques, on voit que l'on obtient plus de points sur un exercice qu'on a mis du temps à faire, sur lequel on a fait beaucoup d'erreurs au début, que sur un exercice qu'on a réussi facilement. Ainsi, on voit que la récompense va très bien dans le sens du service. Le plus on fait d'efforts, le mieux on est récompensé. On sait que ces méthodes sont très efficaces dans certaines situations, telles que les situations de démarrage et les situations d'activité ennuyeuses et ou répétitives. C'est sur cette base que sont créés la plupart des mécanismes de gamification aujourd'hui. Un déclencheur, vous voyez qu'il y a un nouveau badge à gagner sur Khan Academy si vous commentez sur la création d'un autre utilisateur. Action, vous commentez. Et récompense, vous obtenez le badge. On parle alors beaucoup de PBL, points, badge et leaderboard, ou de pointification. On parle surtout de pointification quand on veut critiquer le concept. Alors voyons 3 avantages de la vision comportementale. D'une part, c'est très facile à mettre en place et c'est assez fluide. On peut imaginer tout un spectre d'activités très différentes qui permettraient toutes d'obtenir le même type de points. Deuxièmement, les points donnent beaucoup de données d'usage aux designers et leur permettent de facilement améliorer le service. Et enfin, les points donnent du feedback sur sa performance à l'utilisateur et lui permettent d'évaluer sa progression. On peut aussi faire des critiques de la pointification. Par exemple, on ne ferait l'action que pour la récompense et plus pour le fun. Il en faut toujours plus. Une fois qu'on est fatigué par un type de récompense, on cherche à en avoir une plus importante. Et enfin, on s'ennuie très vite s'il n'y a pas un certain élément dû à la chance ou au hasard dans le système. En conclusion, on peut dire que l'utilisation d'une boucle déclencheur-action-récompense est extrêmement efficace, mais de courte durée pour lancer la machine ou pour des tâches non créatives. En effet, les recherches ont montré que récompenser des activités créatives apportait des résultats médiocres, car la récompense a tendance à concentrer l'attention de l'utilisateur, alors que les activités créatives demandent souvent d'étendre son attention pour trouver de nouvelles solutions.